Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Aujourd'hui, je vous parle des coups d'approche. En anglais, on appelle ça du pitching. J'aimerais vous démystifier l'image que vous avez comme amateur, de vouloir faire lever la balle dans les airs ou de vouloir pelleter la balle. Vous avez un outil dans votre sac, OK? Que si on le met au sol et je pile dessus, regardez à quelle hauteur la balle va partir. Alors, fiez-vous à l'angle du face de votre bâton qui va faire lever la balle. C'est très, très simple. Si je fais juste brosser le gazon, la balle la lève. C'est le coup le plus facile au golf. Alors, voici 3 erreurs que j'aimerais corriger, que je vois le plus souvent. Le premier, je vois que les gens, quand ils s'installent, le haut du corps est par en arrière. Alors, regardez les épaules, comment ils sont. C'est sûr que je vais frapper en arrière, puis ça vient du fait que je veux essayer de lever la balle ou le pelleter. Alors, je vous demande, si vous regardez dans le miroir et si vous êtes croche de cette façon-là, regardez, placez vos bras droites, les épaules sont droites, les mains deviennent au centre, je m'installe et je fais juste brosser et je tourne. La balle, elle lève tout seul. Alors, enlevez l'inclinaison que vous avez par en arrière. Deuxième erreur que je vois, et que je vois très fréquent, c'est que les gens tiennent les mains vraiment, vraiment serrées. Alentour du verre, ça ne prend pas de la force physique. C'est un jeu de finesse. Il faut développer la finesse en enlevant la tension dans vos mains. Alors, le petit truc, c'est que vous prenez votre main et vous allez le glisser pour que le petit doigt soit dans le vide et l'autre doigt soit juste au bout du bâton. Alors, regardez bien. Je m'installe, je glisse ma main pour que le petit doigt soit au bout. Et à ce moment-là, je vais sentir la taille du bâton, elle va être plus pesante. Et permettez aux gravités de descendre la taille du bâton et la balle la lève. Alors, celui-là, ça vaut vraiment la peine de pratiquer si vous tenez votre bâton serré. La troisième erreur que je vois, souvent, c'est les gens qu'on appelle en anglais les yips. Puis ça fait pitié quand quelqu'un vient nous voir puis il y a ce problème-là. Alors, j'ai un exercice extraordinaire pour le guérir. Alors, souvent, les gens, quand ils topent ou ils frappent en arrière, c'est parce qu'ils baissent de cette façon ici. OK? Pour le guérir, qu'est-ce qu'on montrait le plus souvent dans le passé? C'est placez-vous juste sur une jambe avec le pied ici sur le bout de l'orteil. Alors, je n'ai pas de poids. Et à ce moment-là, je fais juste tourner. Ça, c'est bon, mais j'ai des gens qui n'ont pas été capables de se corriger en faisant ça. Même de cette façon ici, ils baissaient et ils ne tournaient pas. Alors, regarde l'exercice que j'ai découvert, que je trouve vraiment un des meilleurs exercices qu'on peut avoir pour les gens qui ont les yips. Prends votre pied extérieur, placez-la par-dessus. Regardez bien comment mon pied est placé. Et quand je vais faire mon coup, l'objectif, c'est d'envoyer le pied au sol et l'autre lève. C'est cette rotation ici que je fais, que c'est impossible de tomber vers arrière. C'est important, on s'en va définitivement vers le vent. Alors, je le fais en frappant des balles, comme ça, et je finis en équilibre. Très important de finir en équilibre. Alors, si vous faites une erreur, si vous frappez derrière, si vous avez les yips, si vous avez des problèmes à faire lever la balle, faites confiance aux faces de votre bâton et regardez quelle est votre erreur et utilisez un des exercices que je viens vous démontrer pour vous améliorer. Bonne pratique!